Amis des cuissons et la grillade, bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Pearl et Fusion. Aujourd'hui nous nous penchons sur une solution qui ravira les cuistots en herbe qui veulent faire profiter des grillades et du barbecue à leur famille, et ce, malgré leur manque d'expérience, leur faible place dans un appartement, ou simplement parce qu'ils n'ont pas envie de s'embêter. En effet, l'avantage de notre plancha d'intérieur, c'est sa simplicité de mise en marche et de nettoyage. Toute l'énergie nécessaire au fonctionnement de l'appareil sera transmise via une prise de secteur, et donc pas besoin de gaz. Et, comme c'est assez petit, pas besoin de prévoir un espace du jardin réservé pour. Ça s'insère donc facilement dans un appartement, ou bien dans la cuisine si malgré le mauvais temps, vous avez décidé de faire une barbecue party. Aussi, ce qui peut être un frein à la grillade, c'est justement le temps de nettoyage qu'on va passer justement derrière. Ah ça, j'en ai passé des heures à nettoyer ma plancha à la maison. Eh bien, soyez rassurés et heureux comme moi, parce que comme les surfaces de grillade sont recouvertes d'une surface anti-adhésive, eh bien, les aliments ne collent pas aux grilles, ce qui facilitera grandement le nettoyage qu'il y aura derrière et diminuera surtout le temps que ça prendra. En fait, comprenez bien que le plus dur à comprendre dans ce produit, c'est comment prononcer le nom de sa marque. Rosenstein und j'imagine. Zone. Rosenstein und Zone. Ah là là, les langues étrangères, c'est tellement pas fait pour le monsieur baguette que je suis. Mais bon, revenons à nos grillades. À la réception de notre mini-machine, une petite partie assemblage peut être à prévoir, et encore, j'exagère. En gros, une fois tous les plastiques retirés, vous remarquerez qu'il y a un petit bac qui va faire cavailler seul. Ce bac se révélera très utile à ma grande surprise. J'admets que j'étais un petit peu sceptique en le voyant, mais en fait c'est un bac de récupération dans lequel coulera les surplus d'huile, mais aussi et surtout tous les petits déchets une fois qu'on sera rendu à la phase de nettoyage. Bref, vous l'aurez compris, il viendra s'insérer ici sous la plancha et on n'y touche plus jusqu'à la toute fin. Bravo, vous avez terminé l'assemblage de votre appareil. On a 2 voire 3 parties sur notre plancha qui vont nous permettre de faire cuire différents types d'aliments. La partie lisse, où vous ferez cuire généralement des légumes ou bien des fruits de mer. Tandis que sur la partie striée, on viendra déposer des saucisses, des steaks et même du poisson. Et oui amis piscivores, on ne vous oublie pas. Vous l'aurez peut-être remarqué sur les images d'illustration, mais parfois la plancha, elle ressemble à ça, et parfois elle ressemble à ça. En fait, vous avez la possibilité au niveau des jonctions où il y a 180 degrés de noter, de déplier la plancha pour gagner en espace de grillade. Ok, mais alors du coup, pourquoi est-ce qu'on s'en mettrait à ne pas la déplier justement? Ça peut sembler plus facile comme ça dans tous les cas, non? Eh bien parce que si la partie dépliée, ne l'est pas justement, alors ça veut dire qu'elle peut venir se déposer sur le haut de vos viandes pour ainsi cuire de façon homogène de côté de la viande. Comme ça, c'est bien, en fonction de votre nombre d'invités et de vos cuissons, vous pouvez choisir ou pas d'étendre votre espace de travail. Et c'est grossièrement tout ce qu'il y a à savoir sur cette plancha. Si éventuellement avant la cuisson, pensez à mettre un chouille d'huile, histoire de faciliter la cuisson et le nettoyage juste après. Ça, et même si c'est pas le brouillard de guerre non plus, pensez à ouvrir la fenêtre pour faire sortir les fumées toxiques si vous cuisinez en intérieur comme moi dans l'exemple. Aussi, la notice recommande avant chaque utilisation de faire préchauffer la plancha électrique au maximum. Donc pour ça, on va faire tourner la roulette de chauffe juste ici à fond jusqu'à ce que le voyant devienne vert, indiquant que la chaleur souhaitée est atteinte. Quand c'est le cas, patientez encore un petit peu parce que le voyant va s'éteindre et l'appareil va se remettre à chauffer. Et il rebelote et en fait en gros vous attendez que le voyant vert s'allume 3 fois au total. Pourquoi? Honnêtement, je n'ai pas la réponse précise à cette question. Je pense personnellement que c'est pour être sûr que la machine soit bien chaude avant de se lancer. En tout cas, si c'est recommandé, je me voyais mal ne pas vous le dire. Et au pire des cas, ça prendra qu'une dizaine de minutes à tout casser, donc vous avez le temps d'aller chercher vos aliments, les couper et de préparer vos ustensiles le temps que le grill soit prêt. Supposons que toutes vos grillades soient prêtes et que vous avez bien mangé. Reste le nettoyage. Ah bah oui, bah non, hein. Ne t'inquiète pas mon petit bonhomme, pour rappel c'est simple et rapide. Ah oui c'est vrai. Ah bah alors ça va. Dans mon cas, j'avais fait cuire des champignons, des saucisses, du poisson pané et, vous l'avez vu, avec un petit peu d'huile. Tout ce que j'ai eu à faire après coup, c'était d'utiliser un petit peu de papier pour enlever le gros des saletés, avant de passer un coup d'éponge avec un petit peu de produit. Bref, c'était rapide, ça m'a pris 10 minutes chronomètre et je ne plaisante pas. D'ailleurs, c'est principalement ici que votre bac de récupération vous sera utile, puisque tout ce que vous aurez à faire, c'est de faire glisser tous les déchets dedans avant de faire un petit saut à votre poubelle. Et voilà, on a fait le tour de notre plancha électrique d'intérieur. Maintenant qu'on sait tout ça, qu'est-ce qu'on retient? Déjà, c'est très léger et ça prend pas beaucoup de place, donc si jamais vous êtes un grand original,
Pas d'excuse pour ne pas faire de saucisses parties en hiver, ou alors même faire des grillades en intérieur lorsque le temps n'est pas au beau fixe. C'est électrique, donc pas de bouteille à gaz à avoir. C'est très simple d'utilisation, hein, j'ai presque pas utilisé le manuel, et encore quand je l'ai fait, la seule chose que j'ai apprise, c'était cette histoire de préchauffage dont je vous ai parlé plus tôt. Hein. Et enfin, et surtout finalement, le nettoyage c'est ciao. Et mine de rien, c'est une grosse épine qui se retire du pied. Hein. J'aurais vraiment aimé avoir cette facilité de nettoyage sur certaines de mes soirées, croyez-moi. C'était Tom de chez Pearly Fusion, n'oubliez pas que même si ce n'est pas l'été, il faut bien manger, et en attendant la prochaine, je vous souhaite une bonne fin de journée.